Après s'être plongés dans les souterrains, suite à une recommandation de leur nouvelle collègue d'aventure Mantissa, notre duo, devenu trio d'aventuriers, a affronté de nombreux dangers et a pu constater quelques surprises, surtout orientées pour vous, auditrices et auditeurs. Des beaux petits clins d'œil à notre précédente campagne de Bélien, mais pas de panique. Si vous ne l'avez pas écouté, aucun stress, pas de problème. On peut regarder vers l'avant et continuer cette aventure. Ceci étant, ils ont fini par déboucher, après moult périples, dans une grande caverne, menée par la pointe de la lance d'un drôle de créature insectoïde de Finca rencontrée dans les profondeurs du monde. Ils font la rencontre d'une stratège ou chef militaire aux apparences encore une fois bien singulières. Et c'est au creux de cette petite alcôve, alors qu'ils ont devant eux une nouvelle carte de fortune qui permet de détailler le duché du Moulin, que notre trio se fera de nouveau confronter à des choix et devra prendre des décisions. Mais ce soir, encore pour vous, on vous réserve une très agréable surprise, alors que peut-être, je sais pas, il y aura peut-être une personne de plus à la table. Je dis ça, je dis rien. Pour le savoir, il faudra écouter ce prochain épisode des Duchés d'Aubélien. Bonne écoute. Au moment où nous allons recommencer notre partie ce soir, je vais m'inspirer d'un maître du jeu que j'aime beaucoup et je vais vous transporter ailleurs, à un autre moment, dont la date, l'heure, le jour est incertain. Je vous inviterai à accompagner notre caméra narrative dans une petite habitation de rondins de bois. Le vent siffle à travers les planches de cette petite maison minuscule. On voit quelques silhouettes tenues les unes contre les autres, serrées dans un coin, avec une grande couverture qui recouvre les membres de la famille. Alors qu'un père, une mère et 3 enfants sont serrés dans cette grande couverture, éclairés par quelques flammes vacillantes de bougies dans un chandelier. Il fait froid, ils ont l'air fatigués, amaigris. Ils chuchotent. Puisque c'est très clair dans mon esprit, mais que je ne voudrais pas créer d'ambiguïté, je vous le donne dans le mille, alors que notre caméra narrative se plonge auprès de ce groupe. On entend les 3 enfants se chamailler, discuter, et la voix autoritaire de la mère qui « Chut! Il ne faudrait pas que personne nous entende. » Et la caméra se place sur son visage. Et vous allez voir, premier coup d'œil, Constance? Non, ça ne peut pas être elle, parce qu'elle est beaucoup plus vieille. Des pas de doigts à l'angle de ses yeux, quelques rides sous ses cernes, les traits émaciés. Il s'agit de ta mère, Constance, de ton père et de tes frères et sœurs. Le père semble distrait l'espace d'un instant, puis jette un coup d'œil en direction de la porte. Et il regarde sa femme apeurée. Elle éteint du bout des doigts, tss, 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 les 3 bougies. Il prend les enfants puis les amène le plus possible à l'écart, alors que le père tire à sa ceinture une dague qu'il place derrière son dos et s'approche de la porte. Notre caméra narrative va fixer cette porte. Et à travers l'entrebâillement et les planches distanciées, on voit qu'il y a une silhouette qui va venir se placer de l'autre côté. À travers les reflets de la lune, son ombre est projetée à travers la porte et sa silhouette se dessine sur le sol de sable. Ton père s'avance, les pas feutrés, tendant l'oreille pour voir si d'autres personnes accompagnent ce mystérieux individu. Et il cogne sur la porte. Ton père ne répond pas. Et il y a une voix qui s'élève, que nous, en tant qu'auditeurs, joueuses et joueurs, on reconnaît. La voix d'un homme fatigué. La voix de Babacar. Si je vous ai retrouvé, ils le peuvent aussi. Il va cogner de nouveau sur la porte. Et au même moment que ces coups-là se font entendre, ça va être les coups d'un poing sur une table autour de laquelle vous êtes tous attablés. Et il y a une dame, comme je vous ai décrivé lors du dernier épisode, sa grande natte de cheveux blonds qui tombe sur l'une de ses épaules, sa cape de paille, son armure de cuir cloutée, le nez cassé qui a été replacé,
quelques brûlures sur le visage, sur les avant-bras, qui cognent de nouveau sur la table avec entrain, joie. Elle a une grande voix, un grand rire franc, et elle vous accueille. Ha 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 ha! Les membres promis de ma garnison, vous voilà! Ah, très bien, Finka, très très bien, je suis fier de toi. Prenez place, s'il vous plaît, autour de la table, que je vous explique un peu. Fala, s'il te plaît, fais de la place. Et vous allez comme ça rentrer dans la pièce. Derrière vous, Finka, avec sa longue lance, semble se redresser tout droit. Son visage impassible, si vous pouviez le lire, et un grand sourire, puisqu'il a fait la bonne chose. Il vous a ramené jusqu'à la chef de la Clé des Champs, ou à tout le moins une figure d'importance dans cette section-ci du duché. Il s'agit de Dame Agathe des Pailles. Devant vous, une table sur laquelle on peut voir différentes petites constructions de bois, représentées par un paquet d'objets de bric-à-brac pour représenter le Grand-Duché d'Imoulin. Et vous voyez une chose d'importance, une petite boîte, probablement qui servait à garder des amulettes et pas des allumettes, pas le même nombre, et qui cette fois-ci représente une caravane sur les routes. Elle pointe la table. Vous arrivez au bon moment. J'allais justement expliquer ce pourquoi j'avais besoin de vous. Mais, où sont mes manières? Présentez-vous. Qui êtes-vous? Et que faisiez-vous dans mes souterrains? Eh bien, nous sommes des voyageurs qui ont quitté l'endroit où ils étaient en tentant, bien entendu, d'éviter la flamme, puisque, comme on le sait tous, la flamme est très désagréable. Et ainsi, nous avons pris acquis que nous pouvions nous déplacer via les souterrains pour tenter de ne pas attirer le regard de ce danger omniprésent de la surface. Hmm. Tu vois qu'au moment où tu mentionnes la flamme, elle a le réflexe instinctif de caresser la brûlure qu'elle a sur le visage puis qui semble descendre sur son cou. Les gens qui veulent éviter la flamme ont habituellement quelque chose à cacher. Je suppose que c'est votre cas. Peut-être, peut-être. Nous sommes, en fait, nous étions jusqu'à tout récemment plus nombreux. Malheureusement, nous avons des gens de notre groupe qui ont malheureusement trépassé. Ainsi, peut-être qu'ils avaient quelque chose à voir avec la flamme. Et nous, pour l'instant, nous tentons simplement de ne pas attirer l'attention. Si c'était, les dernières heures ont été très stressantes, je vous avouerai. Vous avez l'air blessé. Est-ce qu'on vous a suivi jusqu'ici? Oh, il est blessé émotionnellement, oui, un peu physiquement aussi. Non, nous n'avons pas été suivis, excepté par nous avons croisé des créatures identiques à ce valeureux guerrier qui nous a transportés jusqu'à vous. Hmm. Oui. Nous sommes dans leur souterrain. Ce sont leurs territoires à eux. Mais nous avons su tailler notre place jusqu'ici. Nous aussi, nous nous cachons de la flamme. Mais il semblerait que nous ne sommes pas si bien cachés, puisque vous avez réussi à nous retrouver. Et vous deux, Clairement. qui êtes-vous? Je suis en sa compagnie depuis le début. En fait, c'est quelqu'un à la ferme Duval qui nous a pointé ses souterrains. Et, euh, et la dernière personne, c'est elle qui nous a montré l'entrée. Et vous? J'ai trouvé l'entrée. Je viens de trouver ces deux personnes aussi. Je me cherchais quelque chose à faire, visiblement. Retroussez vos manches. Littéralement? Oui, littéralement. Ouais, Script. ils sont déjà broussés. Aucune apparence de brûlure. Vous n'avez pas été soumis à la flamme. Non. Pourquoi alors tenter de vous cacher et de les fuir? Et comme je ne vous ai dit, une de nos compagnons récemment décédé sous leurs attaques. Ainsi, c'est normal pour nous de tenter de éviter maintenant leur approche ou leur regard, puisque définitivement, ils nous sont agressifs. La flamme finit toujours par torturer les gens pour... La vérité est pas importante, pour avoir des informations même fausses. Autant je les déteste, autant je sais qu'ils ont des buts et qu'ils n'agissent pas sans raison. N'est-ce pas, Fala? Et vous vous retournez.
Oh! alors que vous constatez qu'il y a une autre figure dans la salle. Et Marika, re-bienvenue parmi nous. No way! Hey, oui! Ah! Quelle grande surprise. Marika, pour notre plaisir et celui de nos auditrices et auditeurs, qu'est-ce que voient les trois aventuriers dans cette petite pièce et qu'est-ce que fait ton personnage dans la salle? Mais c'est sûr que peut-être ils l'ont déjà remarqué parce que à l'évocation de la flamme nécessairement Falatar, qu'on appellera Fala, réagit là, à toutes les fois où il y a mention de la flamme, justement sourcils froncés, visage, disons, de dégoût face à ce qui est mentionné par rapport à la flamme. Et ce qu'il voit physiquement, c'est une grande elfe, athlétique, mince. Elle a des cheveux noirs, mais qui ne parsèment pas sa tête, puisque, un peu à l'image d'Agathe, son visage est très, très brûlé. Il y a très peu de son visage qui est intact. Donc, le haut du visage, là, le front, l'œil, le haut de la joue, le nez est complètement brûlé. Sur la cicatrice de brûlure, vous pouvez remarquer qu'elle a des tatouages qui semblent ressembler un peu à des gouttes d'eau. Elle se fait remarquer notamment à cause de ses habits, puisqu'elle porte une cotte de maille assez belle, toute grise et bleue, et on revoit justement des motifs d'eau, de vagues. À sa taille, vous pouvez voir une Great Sword qui, elle aussi, est toute pleine de fioritures qui nous rappellent l'écume, les vagues. Elle porte une longue cape mauve. Donc voilà, Falatar Ferris. Bienvenue parmi nous, Falatar. J'avais une question. Oui, vas-y. En fait, pour Falatar. Question pour Marika, en fait, pour le visuel de son personnage. Est-ce que elle porte une armure? Oui, elle porte une armure. Ah, ok, cool. C'est On va essayer de se cacher derrière elle. On va toujours passer en avant du reste du groupe. Alors que vous apercevez Falatar et que vous remarquez en effet les différents ornements et le costume ostentatoire là, relié à l'eau, je vais vous inviter toutes et tous à rouler un jet d'histoire. Mais avant, Jacques, je vais t'inviter à rouler un D100, s'il te plaît, toi spécifiquement. Ok. Ah, et toi aussi, Mantissa. Donc, sauf toi, Constance, en fait. T'es la seule. Je vais utiliser le dé que Félix m'a donné. Le plus gros dé qui roule le moins bien Non, du mais regarde, monde. je C'est ça le que fais j'allais rouler- voir, Ah, moi regarde. aussi. Non, regarde, Il je le roule fais rouler très bien, là-dedans. il fait juste Je le fais jamais rouler arrêter. là-dedans. Exact. Je le fais rouler c'est là-dedans, une bonne fait qu'il idée. il arrête assez Ah, rapidement. je vais faire un chemin, moi aussi. J'ai eu 100. Ça? Oh, wow! En même temps, Magnifique. c'est comme. En même temps, je me dis comme ce dé-là est fait pour ça, peut-être. Ouais, ouais, peut-être Je vais réessayer juste pour voir. Je pense pas à face à Non, Annabelle. non, un 34. Fait que moins 100. 34. Et pour ta part, Mantissa? 69. 69. Bon, parfait. Pas de commentaire. OK, donc avec ça, Jacques, ça va être une réussite critique automatique, mais les autres, je vais vous inviter à rouler votre jet d'histoire sans avantage, ni désavantage. 20. Sale. 20 salles pour ta part, Mantissa. 10. 10. Les vêtements et l'armure que porte Fala ne sont pas de facture elfique, ni ne semblent rattachés à ses ancêtres ou à sa famille. Les symboles ostentatoires du culte de l'eau sont peu ou pas connus. Il ne s'agit pas d'un culte très populaire ou d'une faction reconnue. Ce que toi, Constance, avec ton vin sale, tu es capable de constater, c'est qu'il y a un mélange à travers son armure d'une ingénierie de très grande qualité, les différentes jonctions de son armure, de ses vêtements, c'est très très bien attaché. Et par endroits, c'est excessivement rustre. Et pour ta part, Jacques, tu reconnais certains symboles ou certaines parties de son armure, peut-être bijoux, ornements ou autres, qui semblent tirés d'animaux sauvages, qui semblent être soit des écailles, des dents, qui proviennent du sud-est du royaume, près de la grande citadelle de Mountain-Sea, là où habite ton éditeur. Mais les origines exactes de l'armure et l'association au culte, malgré ta réussite critique, ça ne te dit absolument rien. Ok. Alors, Fala, qu'est-ce qu'on fait d'eux?
Est-ce qu'il semble assez bon pour t'accompagner? Déjà, on pourrait les laisser s'asseoir. Allez, allez, asseyez-vous. Vous les avez tout de suite. Vous avez sauté dessus, Agathe. Un peu de politesse, asseyez-vous. Et je vais tendre ma main à chacun d'entre eux. Voilà. Je vais d'abord aller vers Constance. Je lui serre la main. Je réciproque son énergie, je veux dire ça de même. Ouais, puis probablement que dans la poigne, là, c'est ferme et on entend l'armure faire clic, 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 clic. Il y a un gros bruit à chaque fois. Et ensuite, voilà. Elle monte ça. Je serre la main vigoureusement, puis je m'assois comme en même temps. Je suis contente. Enfin, on peut s'asseoir, là. Fait un bout là, qu'on marche. Bienvenue, bienvenue. Vous avez quelque chose sur la tête, on dirait. Puis en niaisant, je vais toucher ma crête, genre. Oui? T'as pas un bandage? J'ai fait un bandage. Ah, je pense qu'il t'est tombé dans le cou, ouais, sur ta tête au cou. Ah D'un oui, bandage c'est sale que... T'avais une bosse. Ah, que Je c'était pensais que bouché je parlais de dedans. mon chapeau. J'étais comme... C'est une amatrice de chapeau. C'est la récurrence dans les personnages de Marika. C'est la passion du chapelier. Bon. Et finalement, à Jacques. Voilà, enchanté, bienvenue. Bonjour! Je vais comme genre vraiment la serrer comme à deux mains puis la shaker un peu. Là. La poigne pour une petite personne. Vous savez ce qu'on dit? Je Ah finis oui? pas la phrase. Oh, oui, mais en même temps, je me dis peut-être. Là. C'est un peu, ça, c'est un peu une technique de Jacques de tenter d'avoir des informations sans vraiment en donner. Là. Oh, oui. Mais merci de proposer ça. Je vais m'asseoir. J'imagine à terre, on s'assoit à terre. Ou... Il y a des petits tabourets qui peuvent vous être amenés. Finca en pose quelques-uns, mais tout est assez de fortune ici. Il n'y a rien de très opulent. Ou si oui, c'est à travers plein de bols de bois puis des gamelles, un magnifique plateau d'argent finement travaillé. Ça vous prend pas une grande intelligence ou un attachement au réseau criminel pour savoir que cet objet-ci n'a pas été acquis de façon légitime. Là. OK. Agathe s'assoit elle aussi sur un petit tonnelet qu'elle place sous elle. Puis vous voyez qu'elle semble avoir de la difficulté à s'asseoir comme s'il y avait une jambe qui lui faisait vilainement mal. Tu as raison, Fala. J'en oublie mes manières, je me suis laissé emporter. C'est que voyez-vous, tout arrive à point. Nous étions justement à discuter que nous avions besoin de gens qui allaient travailler pour nous, à qui on pouvait faire un peu confiance, juste assez pour les aider, mais pas trop non plus, et qui pourraient ensuite continuer leur route après nous avoir rendu un très grand service. Vous semblez être tout à fait indiqué, comme si le destin vous avait placé sur notre route. Je vous avoue qu'à partir du moment où vous nous laissez l'opportunité de nous reposer un peu, moi je suis prêt à faire beaucoup de choses. Oui, ne vous en faites pas. Vous pourrez prendre tout le sommeil que vous voulez. L'un des avantages de vivre sous terre, c'est que nous n'avons pas besoin que le soleil soit couché pour dormir. Mais il ne faut pas avoir peur de l'humidité, ou des insectes, ou des tricrines, ou des sphères de sable géants. Ouais, c'est bon, Agathe, c'est bon. On a compris. Bref. Évidemment, avant de vous partager ce pourquoi j'ai besoin de vous, j'ai l'habitude de faire du commerce. Vous, de quoi avez-vous besoin? D'une bonne nuit de repos, dans mon cas. Et de quelques soins, je vous dirais, pour lui aussi. Mais si vous êtes habitué de faire du commerce, nous n'avons pas grand-chose avec nous pour échanger. Eh bien, vous savez, nous sommes à la recherche de tout objet utilitaire qui pourrait aider notre cause. Que ce soit de la corde, des gamelles, des pelles. Puis elle fait juste jeter un coup d'œil à vos gros sacs que vous avez sur les épaules, dont le tien, Jacques, qu'on se rappellera, est complètement effondré, là, comme si tu transportais quelque chose de très lourd au pied de ton sac. Mm-hmm. Est-ce que vous prenez des pièces d'or? Oui, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus utile. Non, j'imagine. Parce que pour dépenser l'or, il faut se rendre en ville. Et nous sommes assez reconnaissables. Oui. Mais oui, nous pouvons prendre de l'or. Mais je ne veux pas nécessairement quoi que ce soit de vous. Je vous demande plutôt ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de soins, d'une bonne nuit de sommeil. Et vous? Elle te regarde, Mantissa. De l'or. De l'or. Si vous n'en avez pas besoin, peut-être que vous pouvez vous en débarrasser.
Eh bien, là où j'ai besoin de vous, il y aura probablement beaucoup d'or. Alors, d'une pierre deux coups. Je vous écoute. Vous m'excuserez d'être un peu pointilleuse, mais j'ai l'habitude de faire affaire avec des gens dont je connais au moins le nom. Non, je m'excuse, monsieur. Oh, comme c'est bête. Jacques Lionel de Ségone. Ah, Mentissa Uribis. On dirait que je croise les doigts qu'il y a au moins une personne dans l'eau qui fasse comme ouais, lui. roule un dessin. Ah mon Dieu, là, je peux pas poigner 2 fois ça ne se peut pas. Et ça va donner un. Voyons, même dans le truc, il arrête pas de rouler. Non, 41. Non, personne qui semble reconnaître ton nom, ou si oui, ça ne semble pas créer chez eux un effet starstruck. Merde. Constance du Ruisseau. Ah. Bien, bien. Alors, comme je vous disais, je m'appelle Agathe Despailles. Et je suis en quelque sorte une personne d'influence, une capitaine, une guide au sein de la Clé des Champs. Nous n'avons pas vraiment de chef. Nous avons tous fui une vie où d'autres personnes nous dirigeaient et décidaient pour nous. Alors maintenant, nous avons ici chacun notre libre arbitre. Alors sachez que bien que Finca et moi avons mentionné à plusieurs reprises que vous étiez nos prisonniers, vous n'êtes pas réellement prisonniers de nous. Si vous avez le désir de quitter, sachez que vous pouvez très bien le faire, moyennant le prix du silence. Sur ces paroles, alors qu'elle dit qu'ils sont pas prisonniers, j'essaierai d'avoir un eye contact avec chacun d'entre eux pour comme faire un petit clin d'œil en voulant dire inquiétez-vous pas, vous êtes pas prisonniers. Là. Ou un clin d'œil pour dire oui, vous êtes prisonnier. Vous êtes On dirait que c'est prisonnier. pire. Ouais, je sais pas. Vous n'êtes pas prisonnier. Ah ah. Ah ah. Elle est beaucoup trop sympathique. Ah ah. Bon. Est-ce que, mais j'allais juste dire, depuis tantôt, elle se nomme la Clé des Champs. Est-ce que moi, j'associe ça nécessairement au Modmen? C'est-tu un nom qui est reconnu? Oh, peut-être pour toi, ouais. Roule un jeu d'histoire. Ça va être quand même une marque difficile à atteindre. Je vais y aller pour un 18. 19. Très bien. Tu as déjà entendu ce nom. Tu n'avais pas nécessairement confirmation de son existence, ni même avait déjà traité avec eux. Et ça semble être une autre forme d'appellation pour les Modmen, ou une liaison quelconque. Il n'y a pas une équivalence d'un pour un, c'est pas un synonyme de. Ok. Mais les Modmen semblent faire partie de la Clé des Champs, où la Clé des Champs semble avoir recruté des Modmen. Les apparats que portent chacune des personnes ou presque que vous avez croisées jusqu'à maintenant, ces grandes capes de paille et ces chapeaux pointus, sont clairement des vêtements qui leur permettent de se cacher dans les champs, tandis que certains des Modmen que tu as croisés utilisaient d'autres types de vêtements pour se camoufler. Ils sont surtout caractérisés à leur jarret noir et à leurs jambes sales, à force de vivre dans la boue et à l'extérieur des sentiers battus. Ok, parfait, merci. Donc, il semble y avoir une association directe entre les deux, mais ce que tu connais puis ce que tu as entendu par rapport à la Clé des Champs, c'est que c'est une faction très politisée. Les contrebandiers puis les passeurs qui font affaire avec la Clé des Champs semblent très engagés. C'est des gens extrêmement politisés qui, pour la plupart, sont fermement opposés soit à l'Empire ou à ce nouvel ordre qui semble avoir pris place dans les duchés. Donc, est-ce qu'ils étaient tous et toutes contrebandiers rebelles avant? Je sais pas. Mais l'autorité semble être Ok. la chose qui La déteste. tendance, c'est sont contre l'autorité. Exactement. Parfait. Bien. Je vais vous inviter, tiens, avant de poursuivre, à juste rouler un jet d'intuition, insight. Fala, tu peux le faire aussi. Ça va, Fala, si je t'appelle Fala, ou est-ce que Falatar... Ah, c'est bon, pas là, ça va. J'adore ça, en fait. 21 pour moi. 21, très fort. Yes. 6, 13. 16, 12. Non, 13. 13, parfait. 12. Constance, tu le remarques, puis tu me diras si ça te réconforte, si tu veux en profiter ou si ça te fait peur. Mais tu sens que vous avez gagné sa confiance très rapidement et que dans ses gestes, dans sa posture, il y a quelque chose d'inconfortable, d'un peu désespéré. Mhm.
N'ayant pas vraiment d'autre choix, autant mieux vous faire confiance. Et de toute façon, si jamais vous vouliez vous retourner contre nous, nous avons la vilaine habitude de disparaître dans les champs et de réapparaître alors que nous sommes la dernière chose que vous apercevez. Alors, marchons dans la même direction, plutôt que de se faire face. Ceci étant dit, vous fuyez la flamme. J'estime donc que vous ne les portez pas dans votre cœur. Eh bien, sachez que nous non plus. Évidemment, j'en ai moi-même personnellement souffert, mais c'est surtout l'emprise qu'il semble avoir sur le peuple qui me dégoûte. Et il complexifie de beaucoup nos activités commerciales. Grâce à la collaboration de certains regrettés d'entre nous, nous avons acquis une information précieuse. Une caravane d'eau ecclésiastique, des membres haut gradés de ce culte, se dirige à l'instant même depuis Richter en direction de Flèchebois. Ils doivent y rencontrer le duc de Silvermane, de l'autre côté de sa grande forêt. Bon, il est évident que le chemin le plus court a été de passer à navire sur la baie des Voiles, mais disons que la flamme n'aime pas beaucoup l'eau. Ils ont donc préféré prendre la terre, et cette longue caravane a pris la très longue route qui leur a permis de quitter l'Isème et de cheminer jusqu'à Flèchebois, répandant par le fait même leur influence et leur braise. Je ne vous demande pas de les stopper, ni même d'intervenir directement. C'est notre affaire. Mais les attaquer sur la grande route, ce serait une mission suicide. Nous préférerions plutôt les faire dévier de leur chemin principal, entre Fond-de-Fer et Flèchebois. Vous voyez, il y a de nombreuses terres agricoles, plusieurs fermes. Certaines d'entre eux sont nos alliés, d'autres nous détestent. Nous avons le plaisir de nous associer avec... Puis elle fait juste taper le baril qui est là sous elle. Avec la famille Beurre de Pomme, qui possède de grands vergers et qui produisent un délicieux cidre. Entre autres choses. Mais leurs grands arbres fruitiers nous permettraient de bien nous cacher. Et puisqu'ils transportent les grosses caisses de pommes, eh bien, leur chemin de terre est très fréquentable. En d'autres termes, nous voulons que vous fassiez dévier la caravane sur ce chemin alternatif. Et c'est là que nous nous occuperons du reste. Vous pourrez reprendre votre route, et comme vous n'êtes pas l'un ou l'une des nôtres, eh bien, si vous êtes capturé, vous ne pourrez rien dire d'autre que l'emplacement de ces souterrains. Et s'ils décident de nous y rejoindre, nous n'y serons plus. Alors je répète ma question. De quoi avez-vous besoin? Comment pouvez-vous être récompensé pour votre aide? De l'or, des soins, une nuit de sommeil? C'est suffisant? Je prendrai une armure légère, s'il vous plaît. De quoi vous protéger? Bien. Même chose pour moi. Je dois avouer que les dernières flèches ou les derniers coups ont été douloureux. Et pour vous, Mantissa? De l'or. J'aurais Beaucoup pu- d'or. J'aurais pu deviner. Certaines choses ne changent pas. Bien. Nous pourrons vous fournir ce que nous avons comme maigres ressources militaires. Nous pourrons prendre le temps de travailler le cuir et les sangles pour qu'elles vous fassent comme un gant. Sachez que nous ne les avons pas fabriqués. Nous n'avons ni tanneur ni forgeron ici. Alors portez-les, mais peut-être sous vos vêtements, ou bien enlevez-les lors d'une prochaine ville ou village, peu importe où vous vous dirigerez. Je ne sais pas de qui elles proviennent directement et je ne voudrais pas que vous soyez reconnu en portant l'armure de quelqu'un qui habite désormais 6 pieds sous terre. Bien vu. Excellent. Fala vous accompagnera. C'est sur ta route, de toute façon. Cette caravane passe où exactement? Où voulez-vous que nous la faisions dévier? Environ à mi-chemin entre Fond-de-Fer et Flèchebois. Ok. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici à proximité. Et vous l'avez peut-être déjà mentionné, je m'en excuse, mais à quel moment est-ce qu'elle va passer?
Je vous avais dit que le destin nous avait probablement réunis ce soir. Nos estimations, les moins exactes, nous donnent l'idée qu'elle passera probablement demain ou dans 2 jours. Ouais. Donc, il faut quand même faire vite. Oui, mais ne vous en faites pas. Tout est prêt. Il ne manquait que vous. Et quand vous dites tout est prêt, c'est parce que vous aviez déjà prévu certaines choses pour cette activité, le groupe? Nous avions 2 choix. Soit se fier à des gens que nous allions recruter, vous, ou bien trouver une façon de faire sortir les tricrines du sol, les amener à la surface. Ça aurait pu être suffisant. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune façon de les remettre dans le trou ensuite. Et je ne suis pas certain que les familles à la surface aimeraient revoir ce douloureux souvenir. Ils sont déjà sortis à la surface de votre vivant? Non, pas du mien, ni du vôtre. Ni du vôtre, je crois, Fala, n'est-ce pas? Non. C'était il y a très longtemps. Avec le traître. Vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire? Dernièrement, j'essaie de me rappeler qui nous l'a conté. Je crois que c'était le maître du jeu à Jacques. Ouais, c'est moi qui avais eu les informations. C'est moi qui avais eu les informations. Oui, le traître. Le traître. Bon. Parfait. Donc, dévier la route et tout ça. À un certain point, nous n'avons presque même pas besoin d'engager directement avec eux. Ça pourrait se faire de plein de façons différentes. Tout à fait. Et ce plan en question vous appartiendra. Puis elle fait juste jeter un coup d'œil à Finka, puis elle lui fait signe. Finka se redresse, puis quitte la salle, vous laissant seul entre vous. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en mes collègues ici, mais d'autres informations à couler avant. Alors, ce plan est connu, mais les moyens, eux, seront vôtres. Et je préférerais même ne pas le savoir. Vous savez si la caravane est bien gardée? Oui, très bien. Plusieurs hommes et femmes de main les accompagnent, des membres du culte et d'autres familles qu'ils auront recrutées à leur cause au fil de la route. Il n'est pas étranger pour ce genre de caravane d'être précédé d'une petite escorte qui marchera au-devant, peut-être une demi-journée ou quelques heures d'avance, afin de s'assurer que la route est fréquentable. À vous de voir si vous voulez les capturer, les affronter ou les laisser passer. Là, j'ai-tu bien compris que vous voulez traverser la forêt de Chasse-Bois avec la caravane? Ils veulent se rendre jusqu'à Flèchebois, et c'est là qu'ils vont rencontrer le duc de Silvermane. Ah, ok, lui a fait l'autre moitié du chemin, dans le fond. Il semblerait, oui. Oh. Bon, eh bien, je crois qu'on a du plein sur la planche. Je serais d'avis à juste tomber dans le coma jusqu'à demain matin. C'est possible. Et si vous avez besoin de soins, vous pourrez aller voir Torque. Et Fala, c'est un nom que tu reconnais. C'est une grande créature qui provient d'une région que tu connais très très bien. Qui se spécialise autant dans casser des choses en deux qu'à essayer de réparer les gens qui ont été cassés en deux. Et est-ce que c'est là que je tombe d'un pomme ou si je peux être là, à terre? Là, Non. Nous allons vous conduire jusqu'à une petite alcôve. On pourra vous amener quelques couvertures et les armures en question dont vous aviez fait la mention plus tôt et dont vous avez besoin. Parfait. Vivres, Merci. victuailles. Nos réserves sont maigres, mais elles sont assez grandes, toujours assez grandes, pour être partagées avec ceux qui se joignent à notre cause, directement ou indirectement. En ce qui concerne votre récompense en or, je peux me départir en effet d'une petite partie de ma richesse. Mais tout ce que vous retrouverez sur la caravane ou sur ceux qui se mettront sur votre route est vôtre. Mhm. On parle de combien ici? Eh bien, cela dépend si vous préférez être payé directement en or ou bien en gemmes. Est-ce que la valeur des gemmes est supérieure à celle de l'or? Je ne suis pas très bonne pour évaluer la valeur de quoi que ce soit d'autre que les gens, et je commence à saisir très certainement la vôtre. Merci.
Allons-y avec les bons vieux gemmes. Parfait. Si je peux me permettre également, menti, ça, c'est bien ça? Oui. Je crois que la valeur de l'or que vous recevrez sera à la hauteur de la valeur de votre capacité à vous battre ou à dériver cette caravane. Vous avez tout de même un travail à faire avant de recevoir l'or, ma chère. Ne vous inquiétez pas pour cela. J'ai toujours travaillé pour mon dû. Et les fois où je ne l'ai pas fait, eh bien, peu peuvent raconter l'histoire. Bien déjà, je peux raconter que vous avez dit tout à l'heure que vous ne connaissiez pas l'entrée de la grotte et que vous l'avez tout simplement découvert au moment où je vous ai posé la question. Oui, est-ce que vous m'avez offert quelque chose en échange? Oui, vous avez demandé de l'or. Et qu'est-ce que vous m'avez offert? Pour l'instant, rien parce que nous ne sommes pas encore sortis. Oui, c'était de l'or à l'arrivée, alors je Oui. crois qu'on oublie le paiement. Oui, Je crois effectivement. Pardon? Je vous ai, je vous ai montré l'entrée. On en reparlera plus tard. Mhm. Puis elle échange juste un regard avec toi, Fala, un peu pleine de doute. Est-ce qu'on a vraiment confié cette mission-là? Fait que, on va juste y aller d'une dernière mise en garde. Sachez que cette mission est cruciale à notre succès. Nous avons évidemment un plan de sauvetage si vous n'arrivez pas à vos fins. Mais si nous ne croisons pas la caravane sur le rang des beurres de pommes, je saurai soit que vous avez échoué ou que vous vous êtes retourné contre nous. Et s'il s'agit du deuxième cas, puis elle va juste se retrousser les manches, puis ça va faire apparaître quelques brûlures, des tatouages. Elle va dénouer ses épaules, puis elle va juste se pencher sur la table. Vous ne serez en sécurité nulle part. Sans Parfait. offense, Agathe, je crois que nous le sommes déjà pas. Mais, je voulais savoir quel est votre... Vous dites que cet élément de votre plan est important. C'est quoi le but à long terme de cette caravane? Malheureusement, si je vous révèle le reste de notre plan, vous devenez une menace pour nous. Puisque si vous êtes capturé par la flamme, en dépit de toute votre bonne volonté, celle-ci finit toujours par faire parler, vous l'avez dit vous-même. Alors il est mieux pour vous que je n'en sache pas trop, et que vous n'en sachiez pas trop non plus. Effectivement. Bien. Je pense que je vais regarder Jacques d'un regard un peu... je serais pas inquiet, mais un peu. Parce que je me rappelle qu'il est pas pire magané. Puis ça fait un bout de temps que j'ai essayé de le soigner avec très peu de succès. Fait que je dis... il est l'heure, Jacques. Vous avez besoin de sommeil. Donc, Jacques, il essaie de te regarder, mais tu comprends qu'il est en train de regarder genre tes pieds. Là. Il est genre comme... Je vais... Il faut vraiment que j'aille dormir. C'est important. Oui, excusez-moi de vous avoir retenu. Non, Ça- c'est correct. Vous avez bien fait de mettre vos menaces à l'exécution. C'est correct. Bon, on va dire, faire dodo. Tu peux peut-être les accompagner dans l'alcôve à côté de la tienne. Avec plaisir. Tu me permets un dernier mot, seul à seul, avec toi, un instant. Sortez, je vais vous rejoindre. Attendez-moi, ça ne sera pas très long. Merci. Vous Je pense sortez que je de vais juste essayer de soutenir Jacques pendant qu'il marche pour pas qu'il fonce un mur parce qu'il est trop fatigué. Là. Vous sortez de cette petite grotte, puis vous prenez conscience de ce point de vue maintenant, de la complexité du réseau de souterrains, de cavernes et de tunnels dans lesquels vous vous trouvez. Puis, peut-être avec un petit soulagement, vous êtes content d'être accompagné, là, parce que c'est un véritable labyrinthe souterrain ici. Vous êtes dans l'équivalent d'une fourmilière, en fait. Et les personnes que vous aviez vues plus tôt, qui s'affairaient à différentes tâches, ça bourdonnait comme dans une ruche. Il y avait des gens qui jouaient au dé entre eux, qui pariaient des victuailles. La plupart de ces gens-là semblent s'être retirés dans leurs alcôves et leurs appartements. Mais il y a quand même des gens qui font la garde ou qui se promènent d'alcôve en alcôve pour être sûr que tout le monde est bien à sa place. Et ça vous confirme l'espèce d'aura ou l'ambiance de suspicion qu'il y a au sein même de ce groupe-là. Donc, ça reste une faction organisée et tissée serrée qui travaille pour la même cause, mais c'est plein de petits groupes qui travaillent ensemble. Donc, pour garder les rangs serrés, il faut s'assurer que tout le monde fait ce qu'il doit faire et ne fait surtout pas ce qu'ils ne doivent pas faire. Et vous quittez la grotte l'espace d'un instant, laissant Fala seule avec Agathe. Vous pouvez conserver vos écouteurs pour votre bénéfice, mais sachez que vos personnages, eux, n'entendront pas ceci.
Cela veut donc dire que... Eh bien, tu nous quittes. Pour un certain temps, du moins. Tu sais que si jamais tu décides de changer d'idée et de ne pas poursuivre ta route, tu seras toujours la bienvenue ici. J'apprécie, Agathe. Je n'ai pas confiance dans le dwarve. Quelque chose ne me revient pas chez lui. Garde-le à l'œil. C'est entendu. Vous savez que j'ai tendance à trop faire confiance aux gens, donc merci de me mettre en garde. Je l'ai trouvé bien sympathique rapidement comme ça. C'est justement ça le problème. Il est très, très sympathique. Et la Sandragon avec lui. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire avec tout cet or, mais en fonction des vêtements qu'elle porte, elle habite probablement dans les grandes cours. J'espère qu'elle est affiliée aux bonnes familles de nobles. Est-ce qu'il y a des bonnes familles de nobles, Agathe? Il y en avait. Vous le savez très bien. Et vous savez très bien que vous avez donné l'indication de détourner la caravane. Mais vous connaissez ce qui m'arrive lorsque je croise des individus appartenant à la flamme. J'ai beaucoup de difficultés à résister, à ne pas m'encoquiner avec eux, surtout si elle est là. Elle ne devrait pas y être. Mais de toute façon, ce ne sont pas les passagers dont nous avons besoin. C'est la caravane. Bien. Bon, ce sera peut-être un peu cliché, mais si vous revenez exactement à cet endroit, nous n'y serons plus. Mais vous savez comment faire pour nous retrouver. Vous n'avez qu'à vous perdre et prendre la clé des champs. Ce fut un plaisir, un honneur, Agathe. Puis attends la main, la serre sur ton avant-bras. Symbole signifiant que vous n'avez pas de dague dans les manches et que vous ne vous trahirez pas l'une ou l'autre. Je vais la tirer vers moi pour lui faire un câlin. Oh! Ah oui. Bien, bien. J'avais oublié comme vous étiez différente des autres comme vous. C'est d'avoir vécu aussi longtemps avec eux. Ça vous a changé. Pour le mieux. Pour le mieux. Oh, on est d'accord. Bon, allez les rejoindre avant qu'ils se fassent bouffer par quelqu'un. Mm-hmm. Et Fala vous rejoint. Il vous guide comme ça, à travers le grand réseau de souterrains, jusqu'à différentes petites alcôves. Probablement qu'on est en train de errer dans des couloirs, là, qu'on était juste comme... Sombre. Où est-ce qu'on est? Puis lire de vieilles inscriptions dans une langue inconnue sur un mur. Alors que puis la surface, il y a comme de grands monstres qui apparaissent, là, t'es en train d'invoquer un diable. Mais non, rien de tout ceci ne se produit. Alors qu'elle vous guide jusque dans une alcôve, vous pourrez passer la nuit. À un certain moment, il y a une dame qui vient vous rejoindre. Elle a de la peinture noire qui couvre ses yeux. Elle a une espèce de turban sur la tête, semblable à celui que portait Babacar. Et le reste de ses habits dévoile un visage plutôt fin. Jacques, tu reconnais des traits assez familiers, un nez assez large, des cheveux noirs de jet, des yeux plus petits en amande, qui te rappellent certaines peuplades que tu as vues, qui proviennent de l'autre côté des montagnes à l'ouest. C'est une des membres de ces pèlerins qui, à une certaine époque, menaçaient les duchés qui ont été repoussés. Pèlerins, nomades, barbares, ils portent différents noms. Mais tu sais que ce sont de grands amateurs d'art et de chasse. Elle provient de la théocratie du serpent. Et d'ailleurs, sur ses bras, il y a de grands morceaux de cuir qui enroulent chacune de ses manches, comme pour les serrer comme des brassards, et c'est une peau de cuir de serpent. Et je vais vous donner le nom de ce personnage, et je vais vous l'écrire parce que je l'ai écrit tantôt, puis maintenant, depuis Taylor Swiftkin, je l'ai relis à voix haute, là. Puis j'ai réalisé que, dans le fond, c'était peut-être difficile. Alors, il s'agit de Xiangshi. 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 Il s'agit de Britney Spearsio. Elle dit pratiquement rien. Elle vous apporte 2 armures de cuir, puis elle fait juste les placer sur vous avec délicatesse, plutôt précision, mais pas vraiment de délicatesse ni de douceur, pour comme évaluer si elles vont faire. Prend quelques mesures avec un petit morceau de calcaire sur le cuir directement. Salut Fala, et quitte. Puis au courant de la nuit,
ou du jour, peu importe comment toute cette temporalité se vit, elle va revenir vous porter des armures qu'elle semble avoir taillées. C'est assez artisanal, mais ça va faire le travail. Et vous possédez désormais 2 armures de cuir. Et ces armures de cuir-là, de ce que tu nous les as laissé sous-entendre, elles laissaient refléter une appartenance à Elles l'ancien sont propriétaire? très différentes. Il y en a une qui semble avoir un écusson qui a été arraché. Puis ça laisse un endroit peut-être un peu plus vulnérable au niveau du cœur, mais tu t'imagines que cette héralderie-là ne devait pas être reconnue. Puis à l'odeur, tu sens une forte odeur de sanglier, de cochon, et ça te rappelle les hommes du gros port que tu as vu plus tôt. Et l'autre armure de cuir semble être d'excellente facture, très bien travaillée, très bien ajustée. Il semble plutôt venir du sud, du duché Silvermane. OK. Donc l'armure du gros port a été taillée et adaptée pour toi, Jacques, alors que l'armure du Ouais, duché j'avais de compris. Silvermane... J'avais compris que j'avais l'armure qui shape sentait d'elfe. la merde. Ouais. Gros jambon, gros jambon. Voilà. Vous effectuez le petit rituel dont vous avez besoin pour prendre le minimum de confort possible. Il y a de grandes paillasses qui sont installées pour que vous puissiez essayer d'avoir un minimum de confort et pour couper l'humidité. Et à divers moments, sans nécessairement peut-être faire de tour de garde, puisque vous êtes quand même en sécurité, vous sombrez l'un après l'autre, dans un sommeil réparateur et profond. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voudriez faire avant de vous reposer et avant qu'on se transpose vers le reste de cette aventure? Je pense que c'est comme la première nuit, en fait, là, depuis que c'est Jacques qui a le sac. Puis, je prendrais pas l'habitude, là, on sait pas si ça va devenir une habitude la première nuit, mais quand même, j'aurais l'intention de me coucher tu sais, à côté de lui. Probablement quelque chose comme le sac entre nous deux pour qu'on soit comme les deux alertes, puis c'est comme... C'est ça, c'est rendu notre mission, notre sac, là, fait que juste que on s'assure à deux que si on a un bras chacun dans une des ganses, si quelqu'un essaie de le toucher, on se réveille. Excellent. Je vais vous demander de faire un jet de tromperie, Deception, s'il vous plaît, pour essayer de dissimuler ou camoufler cette intention. Et pour votre part, Fala et Mantissa, je vais vous inviter à faire un jet de perception ou d'intuition, s'il vous plaît, juste pour voir si vous remarquez cette attitude ou ces gestes. Donc, ça va être déjà opposé. Ça m'a donné 24 pour Deception. Très bien. Tromperie. 15. 15. J'ai eu 15 aussi. 15. Et En perception. Mantissa? J'ai un vin naturel. Oh! OK, 21. Très bien. Vous remarquez pas peut-être à quel point leur vie en dépend, là, puis qu'il s'agit d'une grande mission, là. Mais vous remarquez assurément qu'ils attachent une très grande importance, ou surtout Constance, en fait, semble avoir peur de se faire voler ses effets personnels ou son sac. C'est surtout ça que vous dénotez. C'est pas qu'ils doivent protéger le sac plus que « Hey, semble pas faire confiance, là, elle dort avec la ganse de son sac à dos dans le pied. » là, tu sais. De mon côté, juste le mentionner parce que tu nous as demandé si on avait des objectifs de vie Oui, tout à avant fait. le sommeil. J'ai probablement l'espèce de réflexe, puisque là on rencontre une toute nouvelle personne, d'avoir le réflexe de faire comme genre il fallait en temps normal, je vous aurais posé mille et une questions pour apprendre à vous connaître et vous mettre à l'aise, mais ça ira demain lorsque nous serons en marche pour leur... Je ne vais pas l'oublier pour le regard. Je m'endors. Bien. Voilà, Mantissa. Moi, rien de spécial. J'ai peu de... À part comme mes habits flamboyants, j'ai pas genre 32 000 sacs avec moi. Là. Fait que tu sais, je prends mon sac, puis je m'en sers comme un oreiller, puis je me change pas, je me déshabille pas, rien, là, comme fling-flang. Là. Parfait. Comme ils m'ont trouvé au départ, je dors un peu de la même façon. Voilà. Non, rien de spécial, mais j'ai pas besoin de dormir. Fait que je vais à un certain moment, une fois que je vois que les invités dorment, me mettre en position pour méditer. Très bien. Et au terme de ta méditation, et en plein milieu de votre nuit de sommeil, vous êtes interrompu alors qu'il y a un grand souffle rauque et que les quelques lanternes et torches à l'intérieur des souterrains semblent illuminer une immense silhouette qui a peine à se mouvoir dans ces tunnels et qui va se pencher la tête et sa grande carapace écailleuse et pointue
va frotter contre les parois et va juste se glisser à l'intérieur de votre petite alcôve, puis va vous observer l'un et l'autre. Et j'imagine que juste le bruit de cette créature-là qui se déplace, les nombreuses breloques qu'elle a sur elle, font juste que vous jetez un coup d'œil et vous réveillez. Mécaniquement, ça ne brisera pas votre repos long, mais c'est le fameux soigneur qui a été avisé que vous aviez probablement besoin de soins. Et Torque, cet immense homme tortue, rentre dans la pièce, vêtu d'un simple pagne, mais avec de grosses bottes de cuir, là, qui ont été travaillées probablement par la même personne qui a travaillé vos armures. À sa ceinture, à sa taille, il y a une grosse ceinture pleine de pochettes, pleine de petites sacoches et autres. Et il fouille dans l'une d'entre elles, puis sa grosse main de tortue va juste te pousser, Mantissa sans dragon. Puis tu te réveilles, puis t'as un monstre au-dessus de toi, là. Puis il fait juste tendre la main dans ta direction, puis tu remarques 6 perles. Je tends la main en sa direction comme pour les prendre. Puis il les fait glisser dans ta main. Des gemmes! J'étais sur le bord de les mettre dans ma bouche. Tu sais. Ah, ok. Pure, ronde, blanche, comme la lune de Gourne. Tu nous dis que oh, tu viens de dire de quoi qui m'a comme triggeré en même temps. Là. Mais tu dis que ça nous réveille un peu quand même. Oui, oui, tout à fait. Lui, il fait pas du tout attention au fait que vous dormez. Là. Pendant que j'ouvre les yeux, là, je le vois là, comme massif, gigantesque au-dessus de moi. Je suis juste comme prêtez c'est comme le réflexe de me dire mon Dieu, un esprit est venu d'autres mondes, puis je vais faire semblant de dormir. Là. Oh non, c'est un rêve, c'est un rêve. Je m'appelle Torque, un grand soigneur. Vous êtes le dwarve cassé. Je me suis mis dos à lui, là, je dors. J'ai comme un peu trop peur en même temps. Il va juste te regarder Fala puis il va pointer le dwarve. C'est bien lui, Torque. Tu peux faire ce que t'as à faire. Je crois qu'il va se laisser faire. Taquine-le un peu. Il va se pencher sur toi puis il va juste te faire rouler sur ta paillasse. Réveille-toi, petit dwarve. C'est l'heure des soins. Vraiment que genre, j'étais comme en... Tu sais, quand tu tournes quelqu'un mais qui est comme en position fétale, là, il se tient en position fétale, là, je me tourne vers lui puis je vais juste faire... Je garde les yeux fermés, là, bien fermés comme j'avais peur, là, puis je fais... Vous avez mon consentement. Faites ce que vous devez faire. Je vais faire semblant de dormir. Petit, mais gentil. Il fouille dans une de ses poches, puis il sort une grosse flasque. Il se la verse sur la tête, puis il y a plein d'eau qui commence à couler sur lui, puis un peu sur ta paillasse, puis sur toi. Puis tu vois qu'il la récolte avec sa main à la hauteur de son cœur, puis il semble regarder vers le ciel, puis il murmure des choses que tu comprends pas. Et sur son avant-bras, il y a un immense tatouage enroulé partout sur son bras qui remonte jusque sur son épaule, qui s'illumine avec le pouvoir et la venue de l'eau. Puis il fait juste prendre cette eau-là, puis il t'en lance dans le visage. Gourne, gourne, gourne! Puis il va incanter le sort soin sur toi. Et tu vas regagner des points de vie. Shit. Bah. Voilà. Puis il va te taper sur ta petite tête, Fala. Bye. Bye, Torque. Oh! Puis il fouille dans une de ses pochettes. Puis il va juste sortir un gros amas de boue. Cadeau. J'apprécie. Merci. J'ai aimé travailler avec toi. T'es violente. J'aime ça. Nous avons ça en commun. Gourne. Oh, yes. Puis il quitte la pièce. Gourne. Sa grande carapace frotte sur les murs. Et il quitte. Et on croirait voir la silhouette d'Osnan. Et... Je crois que juste avant de nous rendormir, je ferais juste un... Fala, vous êtes sûr qu'il peut pas venir avec nous? Ah, il a bien des choses à faire ici. On a souvent des gens cassés. C'est mon nouveau NPC préféré. Il va avoir duré 7 secondes. Juste le temps d'arroser tout le monde puis de flasher ses tatous. Comme n'importe quel cool kid. Ceci étant, alors que notre caméra narrative va le suivre, tandis qu'il quitte la caverne, elle va se perdre dans d'autres souterrains, croiser Finka qui semble marcher en direction de son monolithe brisé pour poursuivre sa nuit, et se perdre dans d'autres couloirs, d'autres souterrains, d'autres tunnels, et va prendre un puits de lumière
qui a été forgé probablement par l'eau qui a ruisselé à travers la route pour remonter jusqu'à la surface. Et notre caméra narrative, autant que vous, va être éblouie par un soleil qui claque, alors qu'une magnifique journée semble poindre à l'horizon. Et on va vous voir, vous, guidé par Fala, sortir de la terre, entre deux grandes plantations, derrière une grande pierre, un rocher, une petite trappe que vous replacez et recachez de nouveau. Et vous voilà à la surface, pas trop loin de la croisée des chemins, où vous devrez mettre sur pied une stratégie pour faire dévier la caravane dans les prochains jours. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre partie ce soir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres, joueuses, joueurs. Petite partie, là, tranquille entre nous. Ça nous a permis de croiser plein de sympathiques personnages, mais aussi de revoir autour de la table notre très chère Marika. Marika! Ouais, Marika qui a conservé sa passion pour les chapeaux et les armures qui font du bruit. Ça va être cool pour l'émission d'espionnage. Mais hey, elle a une armure! Et vous avez des armures aussi et 6 perles. Je vais te laisser le plaisir de voir combien ça vaut, Mantissa. Tu n'es pas obligé de le révéler à tes collègues. Et tu ne connais pas non plus la qualité des perles de gourne que l'on t'a données. Ceci étant, si vous n'avez pas envie nécessairement de nous envoyer des perles, mais peut-être quelques pièces d'or, quelques dollars ou euros, vous pouvez le faire en nous rejoignant sur Patreon, alors que vous aurez accès à une foule de contenus exclusifs ou en primeur, des épisodes en avance. Ou bien, si vous voulez nous encourager sans nous envoyer de pièces de perles, mais juste rejoindre vous aussi la grande faction de la Clé des Champs de Coups Critiques, eh bien, ne prenez pas la Clé des Champs. Prenez plutôt le chemin des commentaires, écrivez-nous quelques petits mots, mettez un pouce en l'air ou abonnez-vous à la chaîne. Bref, surtout, prenez la route vers le prochain épisode pour être avec nous la semaine prochaine, alors qu'on va poursuivre cette aventure et qu'on va tendre à notre tour un Gestapens. Je sais que c'est pas comme ça qu'on dit ça, mais j'aime bien ça. OK, on se dit salut, à la semaine prochaine. Ciao.